Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous parler de nos coups de cœur culturels de la semaine. Michel Drucker fête ses 50 ans de carrière. Avant de monter sur scène en 2016, l'animateur publie Une année pas comme les autres, son agenda 2014-2015, dans lequel il nous fait partager les coulisses de sa vie. Ses rencontres avec les stars et les anonymes, les attentats de janvier, le sourire de Belmondo, la maladie de Michel Delpech, ses délires hypocondriaques ou encore Céline Dion qui arrive sur son plateau en jet ski. Autant d'anecdotes riches, émouvantes et drôles réunies dans ce livre paru chez Robert Laffont. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour notre prochaine sélection culturelle. Je commence par la bonne, avec la sortie du 20e volet des aventures de Largo Winch en bande dessinée. Il s'agit de la suite et la fin de l'histoire commencée dans le tome 19, où il devait faire face, lui et son empire, à une menace terroriste. Son scénariste, Jean Van Hamme, a annoncé que cet album serait le dernier, et c'était donc là la mauvaise nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, le personnage devrait continuer à vivre quand même sous une autre plume et toujours avec Philippe Franck au dessin. 20 secondes est le titre du tome 20 de Largo Winch aux éditions Dupuis. Arnold Schwarzenegger est revenu au cinéma et a repris son rôle culte pour Terminator Genesis. Pour contrer l'opération Skynet, John Connor envoie le sergent Kal Reese pour sauver sa mère, Sarah Connor, et préserver l'humanité. Seulement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Le passé peut-il réellement être modifié ? À noter que les effets spéciaux de ce film ont réalisé une prouesse. Un combat entre les deux Terminator, celui de la première génération avec celui d'aujourd'hui, et que ce film est un reboot, une sorte de nouveau départ de la saga. Affaire à suivre donc. Terminator Genesis en DVD et Blu-ray à partir du 23 novembre. Fox, Falco, Peppy et Sleepy reforment une équipe de mercenaires pour Star Fox Zero sur Wii U, et cette fois, pour mieux affronter les ennemis, vous utiliserez l'écran du téléviseur pour piloter le vaisseau et votre Wii U Gamepad pour afficher la vue du cockpit. Vous piloterez deux vaisseaux, celui de Fox, surnommé l'Arwing, qui pour cette nouvelle version peut se transformer en véhicule de terrain, et un nouvel appareil, le Gyrowing, sous forme de drone. Star Fox Zero est disponible depuis le 20 novembre. On termine avec deux sélections, le livre de François Morel, Je rigolerais qu'il pleuve, un florilège de ses chroniques à la radio publié chez De Noël, et Où est Charlie, le grand jeu, avec 200 défis à relever entre amis aux éditions Grund. À très bientôt pour découvrir notre sélection culturelle.